Mes chers amis, bonjour. Nous revenons une fois de plus encore sur le sujet Mami Wata, la reine des eaux, la sirène Mami Wata, la reine des eaux. Un sujet vraiment passionnant. En voyant les réactions des différents internautes, je comprends que c'est un sujet qui passionne vraiment beaucoup de personnes. Et je profite du courrier d'un internaute qui a soulevé 5 principaux points dont il voudrait avoir des éclairages. Et j'ai senti que ça mérite une vidéo, une émission. En répondant à ces questions, j'apporterai encore beaucoup plus d'éclairage. Et nous profitons de cette vidéo et de ce courrier de cet internaute pour se pencher sur le cas de Patrick Guémandon, qui était un maître de Mami Wata. Alors, moi, le grand maître Sango Montana, je rends un vibrant hommage à Patrick Guémandon, le grand maître. Ces émissions ont beaucoup bercé mon enfance. J'étais un grand passionné des aventures mystérieuses de Patrick Guémandon. Tout le temps, je faisais qu'écouter ces émissions, de jour comme de nuit. Je ne ratais aucune émission. Je marchais même avec un poste radio portatif, un petit porte radio dans ma poche, avec des écouteurs, pour écouter ces émissions à 14h30. Vous voyez combien de fois j'étais vraiment accro à Patrick Guémandon. J'ai aussi bénéficié beaucoup de ses connaissances dans ma formation. Ça m'a beaucoup aidé. Ça, je le reconnais. Mais quand j'apprends dans quelles conditions il est mort, ça m'attriste vraiment. Selon les nouvelles, Patrick Guémandon serait mort par manque de sang. Patrick Guémandon voulait du sang. On devrait lui faire une transfusion sanguine, mais on a manqué de donneurs. Apparemment, il n'y a que 6 personnes qui sont présentées, mais il fallait plus. Malgré sa popularité, malgré sa célébrité, il est mort pour manque de sang. Mais, en tant que docteur universel, en tant que grand maître spirituel, si j'avais été contacté par la famille de Patrick Guémandon, bien par ses proches, j'aurais invoqué un sang spirituel. Je n'ai pas besoin d'attendre que des personnes viennent faire des dons de sang avant qu'on puisse en profiter. Dans le monde astral, dans le monde spirituel, je fais une invocation, j'invoque un sang spirituel et j'introduis cela aux malades, aux patients et je le remets debout dans les 7 jours qui suivent, étant totalement guéri, étant totalement d'aplomb. Bon, moi je ne suis pas là pour juger les gens, mais cette négligence est vraiment regrettable. Si moi j'avais été au courant, je pourrais faire tout et tout jusqu'à lui faire avoir du sang spirituel. On n'aura plus besoin d'attendre que des gens se présentent, que des éventuels donateurs puissent se présenter pour qu'on puisse leur faire des transfusions sanguines, leur récupérer du sang pour pouvoir sauver quelqu'un qui est à l'agonie. Et c'est vraiment étonnant qu'une célébrité comme Patrick Guémandon, un monument, puisse mourir dans ces conditions. C'est pas normal pour un grand maître spirituel comme lui. Mais c'est la vie, c'est la vie. C'est tout ce que je peux dire. Et je lui tire vraiment chapeau. On revient sur le courrier de cet internaute qui m'a interpellé pour que je puisse apporter encore plus d'éclairage sur Mami Wata. Bonjour grand maître. Voici un sujet d'édification sur Mami Wata qui peut encore plus nous aider. Le cas Patrick Guémandon. L'homme avait Mami Wata avec qui il pouvait apparemment tout demander et tout faire. La fin de sa vie est pourtant très curieuse, dit-il. On se demande même si son Mami Wata ne l'a pas lâché. Alors là, je vais essayer de répondre. Pour ça, je ne connais pas. Effectivement, il ne faisait que scander tout le long de ses émissions qu'il possède Mami Wata avec qui il peut tout faire, qui est sa protection, qui est sa source d'inspiration et qui fait tout, même pour rendre les coups à certains sorciers. Alors moi, je ne connais pas quel était le contrat qui existait entre lui et son Mami Wata. Je ne connais pas quel pacte ils avaient signé. Parce que tout dépend des accords, tout dépend de ce que vous avez fait, vous avez décidé. Il peut même se trouver qu'avec ton Mami Wata, à un moment donné de ta vie, tu commences à rater certaines conditions, puis à ne pas respecter certaines conditions. Et ça fait qu'il y a maintenant des accords entre vous. Et à la dernière minute, ton Mami Wata te lâche. Parce que tu n'as pas été spirituellement propre envers lui. Et
comme je dis toujours, tout dépend des accords qu'il est lié, lui et son Mami Wata. Moi, je ne veux pas entrer dans le secret. Comme l'internaute le dit, on se demande si son Mami Wata l'avait lâché. Ça dépend. Comment avait été négocié le contrat? C'est pour quelle durée? C'est pour quelle efficacité? C'est pour quel service? Est-ce que avec son Mami Wata, il s'est attaqué aux gens plus puissants que lui? C'est là la question. Moi, je ne sais pas. Est-ce que son Mami Wata a été capable de le sauver de la mort? Est-ce que son Mami Wata a été capable de lui faire ne pas manquer de sang? Pour ça, je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai jamais été là lors de leur négociation. Alors, je continue avec le courrier de l'internaute qui dit: étant désireux de posséder un jour le Mami Wata, 5 questions pertinentes me viennent à l'esprit. Première question: en pactisant avec Mami Wata pour la protection spirituelle, un homme puissant voulant pour une raison ou une autre me nuire, peut-il tuer ou anéantir cet esprit? Il dit bien oui, ça dépend de l'adversaire. Si vous venez vous attaquer, vous avez votre Mami Wata, vous venez vous attaquer à un homme puissant comme moi, à un grand maître spirituel comme moi, qui commande les esprits, qui donne les Mami Wata aux gens pour ceux qui les demandent. Et tu viens m'attaquer avec ça, mais je l'anéantis, je la bats. Tu viens m'attaquer, pourquoi? Il faut d'abord savoir pourquoi tu viens m'attaquer. Ou bien tu veux attaquer quelqu'un de puissant. Alors il faut savoir que le Mami Wata a aussi ses limites. Quand tu as ton esprit protecteur, ça ne veut pas dire que tu es devenu surpuissant, le plus puissant du monde. Ne t'attaque pas n'importe qui. Mais il faut plutôt chercher ce qu'on appelle la protection. Quand tu es protégé et que tu ne cherches pas des noises, rien ne va t'arriver. Mais quand tu t'attaques, il faut être sûr de l'adversaire. Et il faut savoir qu'il y a des grands maîtres, des suprêmes, des grands maîtres spirituels. Donc il ne faut pas chercher des histoires. Reste plutôt calme. Alors, quand tu es calme, les gens ne vont pas venir te chercher. Mais ceux qui viennent te chercher vont y couper. Voilà, je pense, la réponse à cette première préoccupation. La deuxième question, c'est: le Mami Wata a-t-il une date de péremption ou un moment où il se fatigue et perd son efficacité? Le Mami Wata n'a pas une date de péremption. C'est l'homme qui a une date de péremption. L'homme vit 100 ans, 120 ans, pour ceux qui ont des longévités. Disons, à partir de 80 ans, 90 ans, l'homme commence à se fatiguer. Mais les esprits vivent 3500 ans. Combien de fois avec l'homme qui prend pour esprit protecteur n'importe quel esprit, que ce soit le Mami Wata, que ce soit un autre esprit, pour une longue durée? Alors, ça va dépendre du terme du contrat. Si c'est pour 5 ans, si c'est pour 10 ans, si c'est pour toute la vie, alors tu vas vivre jusqu'au moment de ta mort, vous vous séparez. Le Mami Wata ou bien les esprits ne meurent pas comme l'homme. L'homme a une durée de vie courte. Par contre, l'esprit vit près de 3500 ans. Il y a même des esprits qui volent les énergies vitales des personnes, des hommes, et les ajoutent à leur vie pour augmenter le nombre de vies dans l'astral. Donc, les esprits n'ont pas les dates de péremption. C'est l'homme qui a les dates de péremption. Mais tout dépend du contrat qui va être fait. Tout dépend du pacte qui va être fait entre l'esprit et l'homme. Si c'est pour 5 ans, il va dire c'est pour 5 ans. Ça dépend de ce que vous demandez. Si c'est pour 10 ans, il va dire c'est pour 10 ans. Si c'est pour toute ta vie, l'esprit va être là durant toute ta vie jusqu'à ta mort. Voilà comment ça se passe. La troisième question où il demande: le pacte avec Mami Wata est à vie ou pour un laps de temps? Tout dépend de ce que toi tu demandes. C'est ça la réponse. Et de ce que toi tu veux. Si c'est pour l'argent, pour la richesse, pour l'opulence, pour la protection, tout dépend de ce que l'esprit va demander en retour, parce qu'il ne le fait pas pour rien. Il le fait pour quelque chose. Et puis maintenant, il va te dire, voilà, ça va fonctionner comme ça. Tu es d'accord, le pacte est maintenant scellé. Parce qu'on ne t'oblige pas à accepter ce que toi,
tu ne veux pas bien la chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Quand on t'oblige, ça veut dire que c'est suspect, c'est bizarre, c'est mauvais, c'est négatif. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Alors si tu veux quelque chose à long terme, c'est au moment du pacte que toi tu dis que je veux que ce soit à vie jusqu'à ma mort. Et voilà comment ça se passe. Donc tout dépend des négociations. Ça se négocie. Et ça dépend aussi de ce que l'esprit t'offre par rapport à ce que toi tu proposes. Il faut bien suivre ceci. Maintenant, la quatrième question est la suivante. Comment faire pour maîtriser et fidéliser le Mami Wata en toutes circonstances et le garder dans la famille, même après la mort? Alors là, ça devient maintenant ce qu'on appelle un esprit familial pour protéger la famille. C'est pour ça que je dis que ça dépend de ce que vous demandez. Si c'est pour une protection personnelle, au moment de faire le pacte, vous dites que c'est pour une protection personnelle. Si c'est pour l'opulence, pour la richesse, ou bien pour que ça vous produise de l'argent tout le temps, c'est au moment de signer le pacte que vous précisez. Et à partir de ce que vous demandez, l'esprit va vous répondre que voilà comment ça va se passer. Il ne refuse rien. Il ne refuse rien. Tout dépend de ce que, ça dépend de ce que vous demandez. Et en retour, l'esprit vous dit comment ça va se passer. On peut très bien bénéficier des faveurs de Mami Wata ou bien d'un esprit et léguer cela à la famille. Comme j'entendais souvent le grand maître Patrick Mandon dire qu'il a hérité de Mami Wata de par son grand-père. Je pense que c'est ça. Donc ça a été légué. Il y a des esprits qu'on lègue. Celui qui va te succéder, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui doit s'occuper de cet esprit. Il faut toujours quelqu'un qui doit s'occuper de cela. Ce n'est pas que c'est l'esprit qui choisit, sauf si c'est un bien de famille. Le premier responsable peut partir accidentellement. Et maintenant, l'esprit choisit quelqu'un dans la famille. Ça peut être parmi les enfants de celui-là, ou bien dans la descendance. Là, ça devient maintenant un cas particulier. Je pense que nous nous comprenons. Et maintenant, la cinquième personne de cet internaute, qui est la suivante. S'il arrivait que notre homme, plus fort que moi, arrivait à anéantir ou tuer mon Mami Wata, serais-je karmiquement comptable ou responsable auprès des autres Mami Wata ou entités des eaux de sa famille? Comment couper les liens ou rompre le sort? Ma famille en souffrira-t-elle? Alors, je vais dire, pourquoi toujours cette obsession de s'il arrivait qu'un autre plus fort que moi arrivait à anéantir ou tuer mon Mami Wata? Mais mon frère, tu partises avec Mami Wata pour aller faire la guerre? C'est là la question. Tu partises avec Mami Wata pour aller faire la guerre, pour aller faire des combats? Si c'est maintenant pour un combat, je dis toujours, tout dépend du départ, au moment de faire le pacte. Qu'est-ce que tu veux? C'est à partir de ça maintenant que le Mami Wata va te répondre. Si c'est pour faire la guerre, il va te dire si oui ou non, elle ou il peut faire la guerre pour toi. Si c'est pour le combat, il va te dire, à défaut, tu invoques maintenant ce qu'on appelle un esprit de combat. Son rôle, c'est de faire le combat, attaquer des gens. Ne cherche pas à avoir un esprit pour chercher des problèmes. Sinon, tu te vois plus fort que toi. C'est plutôt la protection. C'est ça qui est très important. Et ne dis pas que tu vas avoir un esprit protecteur et les gens vont venir la battre. Non, si on vient la battre, c'est parce que tu es parti chercher des problèmes. Et tu es parti attaquer des gens plus forts que toi. Et avant même de le faire cela, si tu envoies un esprit aller attaquer un grand maître ou bien quelqu'un de puissant, l'esprit va te dire que fais attention, ce monsieur-là est hyper protégé. Et si maintenant tu obliges ton esprit à aller attaquer quelqu'un de très fort, on va la battre. Et en ce moment, tu deviens vulnérable. Et ta mort est maintenant proche. On la bat et c'est toi aussi qui vas mourir par la suite. Donc, méfiance. Vous qui voulez toujours partiser avec les esprits, avec le Mami Wata,
Ne le faites pas pour aller chercher noise. Ne le faites pas pour aller chercher des problèmes, mais plutôt la protection. Et tout dépend de ce que vous demandez. L'opulence financière, l'aisance, le bien-être. Et ça se fait facilement. Donc ne compliquez pas la vie pour rien. Il y a aussi un autre aspect qui est très important. Par exemple, lorsque vous choisissez ou bien vous partisez avec un esprit, avec Mami Wata par exemple, qui, comme beaucoup de gens le demandent, qui est là pour l'opulence, pour la richesse, pour de l'argent. Et maintenant, vous avez peut-être des cas de maladie. Vous demandez à cet esprit, à ce Mami Wata de vous soigner. Il va vous répondre que je ne suis pas venu pour vous soigner, je suis venu pour vous donner la richesse. Maintenant, s'il y a des cas de maladie, ça ne fait pas partie de notre contrat. S'il y a des cas de maladie, ça ne fait pas partie de notre contrat. Tout dépend du pacte qui avait été arrangé et signé. Si dans les termes du contrat, il est question qu'il s'occupe aussi de la santé, ça doit être spécifié. Je me souviens quand je suivais les émissions de Patrick Mandon qui racontait comment lorsqu'il était malade, il avait un peu de palu, il avait une maladie, il suffisait qu'il aille à la mer, qu'il nage vers le large. Il va vraiment vers le large au milieu de l'eau. En pleine nuit, à partir de 0 heure, en ce moment, il s'harmonise avec son Mami Wata qui enlève la maladie et maintenant il nage, il rentre, il est guéri. Là, c'est le contrat qu'il a eu avec cet esprit-là, avec son Mami Wata, pour que chaque fois quand il est malade, il doit aller dans l'eau. Bon, s'il se trouve dans un endroit où il n'y a pas de mer, qu'est-ce qu'il doit faire? Enfin, c'est à partir des indications. Je crois que tout dépend des indications que son esprit lui a dit. Que chaque fois qu'il a des problèmes de santé, il entre dans la mer, il fait appel à cet esprit qui vient maintenant enlever la maladie. Qui vient enlever la maladie. Bon, pour un docteur universel comme moi j'ai des puissances qui permettent à ce que si je suis malade, j'invoque des remèdes, bien je prends une plante, je fais ceci et je sais comment retirer la maladie sur moi sans passer par un esprit, sans passer par un Mami Wata. Mais je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. J'explique seulement des choses que lorsque vous avez un esprit, il faut que les choses soient bien claires, bien précises. C'est pour l'opulence, c'est pour la protection, c'est aussi pour le problème de santé, parce qu'il y a des esprits bienfaiteurs. Lorsqu'il y a des problèmes de santé, peut-être des attaques de sorcellerie, il sait comment dévier cela. Et si vous êtes atteint, en tout cas vous ne pouvez pas être atteint, vous ne pouvez pas être atteint tant que cet esprit est là. Et s'il y a maintenant un cas d'attaque, et il te dit comment sortir cette attaque que vous avez eue. Voilà comment ça se passe avec les esprits. Il faut que les choses soient bien spécifiées. Et puis ne mélangez pas les pédales. Ne demandez pas 1000 choses. Plus vous demandez, plus les conditions sont difficiles. Je dis très bien, plus vous demandez, plus les conditions sont difficiles. Et puis je ne suis pas là pour encourager les paresseux qui ne veulent pas fréquenter, qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas chercher de travail parce qu'ils se disent qu'en ayant un esprit de Mami Wata, ils sortent de la pauvreté, ils sortent de la souffrance. Non. La première magie, c'est le travail. La première magie, c'est savoir se débrouiller. Il faut travailler. Et puis maintenant, avoir un esprit mature. C'est maintenant dans ces conditions que tu peux cette fois-ci faire appel à un esprit pour tout simplement un complément, une complémentarité. Voilà, c'est ça. Pour une complémentarité. Parce que vous êtes sportif, vous voulez être un grand joueur, une vedette internationale qui marque beaucoup de buts ou bien un grand gardien et que vous dites que vous comptez sur le Wata. Mais si vous ne vous entraînez pas, si vous n'êtes pas d'abord un bon footballeur, ce n'est pas cet esprit-là qui viendra vous transformer en meilleur footballeur. Il faut d'abord s'entraîner. Il faut être d'abord un très bon joueur. Et maintenant, si vous voulez un esprit, c'est tout simplement un apport qui va vous apporter, qui viendra vous permettre à faire des exploits, des choses extraordinaires. Mais il faut d'abord être un bon footballeur, un bon sportif. Maintenant, le pouvoir de l'esprit-là est tout simplement un ajout.
Vous ne pouvez pas être un élève médiocre. Vous n'étudiez jamais, vous ne lisez jamais vos leçons et vous voulez passer les examens. Non, étudiez. Et si vous voulez maintenant l'apport d'un esprit, c'est là où vous entrez en contact avec un esprit pour dire que bon, je veux un esprit qui m'aidera à passer les examens. En ce moment, il vous fait réussir aux examens. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Mais ne soyez pas paresseux, ne soyez pas cancre et vous dites que vous comptez sur un esprit. Non, ça ne se fait pas. Bon, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je remercie tous les fans, tous les internautes qui continuent à me suivre et qui me soutiennent. Continuez à me soutenir. J'ai besoin de votre soutien pour pouvoir à l'avenir faire des vidéos dans de meilleures conditions, avoir un bon studio, avoir un bon matériel et vous produire des vidéos dans des conditions excellentes. Soutenez-moi. Cliquez sur le lien en bas de la description. Ça permettra de me soutenir. J'ai besoin de votre soutien. À la prochaine.